jeu. Ces conseils vont vous aider à vous préparer pour le succès à long terme et, vous savez, à avoir des revenus complémentaires. En tant que femme, évidemment, il est important de bien gérer votre Moi, argent. je vois Lexi. Libère le pouvoir de ta créativité. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je suis Nizi Lexi, créatrice de contenu, spécialiste du marketing digital ainsi que blogueuse. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder certains des sujets les plus essentiels pour chaque femme, chaque jeune femme dans la gestion financière ou l'autonomisation financière. Les questions d'argent peuvent sembler un peu intimidantes, mais je vous promets que c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous connaissez les bases, que vous commenciez à gérer vos finances ou que vous cherchiez des moyens d'améliorer votre situation financière, ces conseils vont vous aider à réussir à long terme et aussi, vous savez, à avoir un revenu supplémentaire. En tant que femme, évidemment, vous devez être capable des compétences en gestion d'argent. Alors, prenez votre carnet, installons-nous et découvrons comment nous pouvons atteindre une autonomie financière. Commençons par définir ce qu'est la littératie financière. La littératie financière, c'est essentiellement comprendre et gérer votre argent plus efficacement. C'est savoir où va votre argent, comprendre comment économiser et investir, et également éviter les pièges de l'endettement. C'est là que c'est essentiel, car il est important pour vous, en tant que jeune femme, de savoir que vous devez être financièrement indépendante. Cela vous donne la liberté et vous permet également de prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous, sans dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Pour la stabilité et le reste, c'est aussi génial de plonger dans les conseils financiers essentiels. Alors, conseil numéro un, c'est créer un budget. Je sais faire un budget. Ça peut sembler un peu ennuyeux, mais croyez-moi, cela devrait être votre meilleur ami et votre façon amicale de bâtir une stabilité financière. Commencez par noter tous vos revenus mensuels, y compris votre salaire, vos petits boulots et votre allocation. Listez toutes vos dépenses. Cela se répartit généralement en catégories comme le loyer, la nourriture, le transport, les loisirs et l'épargne. Une fois que vous avez tout répertorié, fixez une limite de dépenses pour chaque catégorie. Assurez-vous que vos dépenses totales n'excèdent pas vos revenus. Et n'oubliez pas, le but est de vous limiter tout en vous permettant d'avoir de l'argent de manière intentionnelle. Des applications comme Mint ou YBAN, vous avez besoin d'un budget, rendent beaucoup plus facile le suivi de vos dépenses. Et aussi, actuellement, si vous êtes avec TD Bank, il y a également certaines applications qui vous aideront à suivre vos dépenses et à vous montrer ce que vous faites. Ensuite, construisez un fonds d'urgence. La vie, ça peut arriver à tout le monde, vous savez. Des surprises peuvent survenir, des urgences peuvent survenir. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des fonds d'urgence. Agir comme un filet de sécurité financière, vous savez, quand des choses inattendues surviennent, vous devez être en mesure de couvrir des dépenses comme des factures médicales, des réparations de voitures ou des urgences soudaines. Visez à avoir au moins 6 mois de frais de subsistance dans votre épargne d'urgence parce que cela peut parfois sembler accablant. Si, disons, vous commencez petit, comme 500 dollars, c'est un excellent début. Si vous pouvez mettre 500 dollars de côté chaque mois, ainsi dans les 6 mois à venir, au moins, vous aurez votre fonds d'urgence en place. Donc, mettre le fonds dans un compte d'épargne séparé et facile d'accès est idéal. Cela ou même comme un compte avec des taux sans intérêt, car il n'est pas lié aux dépenses quotidiennes, mais c'est en gros une manière disciplinée de mettre de l'argent de côté uniquement pour les urgences. Quand vous en avez besoin, vous y touchez. Une autre chose que je dirais, c'est d'apprendre aussi sur le crédit et comment construire un bon crédit. J'ai commencé à bâtir mon crédit en 2020 après avoir lu des livres et suivi Dave Ramsey lorsque j'essayais de me débarrasser de ma dette d'études. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre plus au sérieux l'amélioration de mon score de crédit. Donc, j'ai obtenu une carte de crédit. Ça m'a beaucoup aidé parce que la carte de crédit, surtout si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, ça vous aide. Disons que si vous voulez acheter une propriété, si vous voulez acheter une voiture, si vous voulez acheter de grands actifs, c'est là qu'ils vont examiner votre historique de crédit.
Donc, c'est bon pour vous de construire votre cote de crédit. Parlons d'une cote de crédit. Une cote de crédit est comme un bulletin financier que les prêteurs utilisent pour déterminer si vous êtes un emprunteur fiable. Par exemple, si vous voulez